Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour la vidéo des énergies de la semaine, donc du 26 août au 1er septembre 2019. Donc on arrive déjà sur le mois de septembre, c'est passé très vite. J'espère que vous allez tous bien et on va pouvoir voir les messages qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Et pour ça, du coup, on va utiliser différents oracles. On va commencer avec une carte issue de l'oracle Lumière. J'ai pris ensuite un petit Lenormand qu'on trouve sur Etsy, Moonchat Lenormand, donc ça doit être allemand. On ira voir aussi avec l'oracle coup de cœur si on peut avoir quelques réponses pour le domaine sentimental. Et on terminera avec donc une carte issue de l'oracle angélique pour avoir notre dernier message, notre dernier conseil. Et bien sûr, en toute fin de tirage, vous aurez la possibilité de poser une question fermée et on y répondra donc avec les cartes du 77 d'Alias Key. Allez, on va commencer tout de suite donc avec notre première carte pour l'énergie principale. Donc pour cette semaine du 26 août au 1er septembre 2019. Voilà. Donc là, on a la carte du châtaignier qui nous accompagne, la carte 6. Donc si vous voyez bien, le châtaignier ici est dépourvu quand même de ses feuilles. Mais on a ce petit couple de chats et qui regardent tous les deux dans la même direction vers cette étoile qui est vraiment brillante. Et on voit qu'ils sont reliés ici avec ce petit cœur. Donc là, on va parler de lien ici pour moi, pour cette semaine. Oui, de relations, de liens, de sentiments, pourquoi pas. On verra avec le Lenormand si on est vraiment sur cette thématique-là. Mais là, ce qu'on peut voir déjà avec cette carte, on nous parle ici d'amitié pour moi, d'amitié sincère, d'union aussi. Le fait d'être ensemble, d'être réunis, quoi qu'il arrive, les obstacles, les difficultés, la saison, que ça soit prospère, aride, le fait d'être toujours ensemble, de s'épauler et de regarder dans la même direction, coûte que coûte, peu importe. Peu importe les difficultés, ce qui peut arriver, c'est un lien ici indestructible. On peut voir déjà qu'il y a un amour que vous vivez ou une relation assez rare et c'est ce qui vous tient. Enfin, ce qui vous aide à tenir, je pense, par moment quand vous rencontrez des difficultés. C'est une belle affection ici. C'est vraiment un lien que vous partagez, je pense, avec quelqu'un d'important. Donc, on va regarder du coup avec notre Lenormand. Donc, on a la carte du renard, la carte du jardin, la lettre, la verge, le cercueil, la croix, la carte de l'anneau, la haute tour et on termine avec les souris. Donc c'est un tirage un petit peu difficile, on va pas se le cacher, on voit qu'on a quand même des cartes assez sombres, surtout qu'au milieu là, de tirage et la carte centrale qui est notre carte du cercueil. Donc on sait que cette carte du cercueil nous parle aussi beaucoup de transformation, de renaissance. On va regarder, on va essayer d'analyser déjà carte par carte et on commence bien sûr avec le renard. Le renard qui peut ici nous parler de travail indépendant pour certains d'entre vous, qui nous parle aussi d'intelligence, de ruse. Ça peut nous parler également de manipulation ici, de mensonge, un risque peut-être d'être trompé.
Donc cette carte, elle peut nous recommander d'être prudent et vigilant cette semaine vis-à-vis de notre entourage, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé d'ailleurs. On peut voir qu'avec le jardin, il se peut que vous usiez de votre charme justement et de vos subtilités pour séduire votre entourage, vos relations, vos amis. C'est possible aussi ici que vous vous fassiez au niveau du travail une nouvelle clientèle, pourquoi pas. Ça peut être au niveau professionnel ici. Ouais, parce que ce jardin, ça peut représenter donc la clientèle, le public. Vous pouvez très bien mettre en place un événement festif, une invitation. Inviter vos amis, votre communauté, ça représente un peu la vie sociale, ce jardin. Il se peut que vous décidiez de réunir tout le monde, peut-être pour présenter votre nouveau projet professionnel, pour mettre un petit peu en place, voilà, votre nouvelle clientèle, c'est possible. Le jardin, ça peut nous parler aussi de joie, de bonheur. C'est une carte d'épanouissement, cette carte. C'est le fait d'évoluer aussi dans un milieu agréable, dans un milieu chaleureux où on se sent bien. Ça privilégie un petit peu l'harmonie, les échanges en fait, les échanges sincères ici, une certaine joie de vivre en tout cas. Avec la lettre, on peut voir que vous allez soit recevoir des informations, des nouvelles, qui vont se confirmer dans cet état d'esprit de joie, de bonne humeur, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait que vous receviez un document écrit qui reconnaisse vos valeurs au niveau du travail, c'est possible. Avec ce courrier, voilà, c'est soit vous qui lancez votre invitation ou soit vous recevez des nouvelles importantes. Des documents écrits, des messages, des courriers. Ça peut être sous toute forme, en tout cas, de communication ici. Je pense qu'il va être important de savoir bien communiquer cette semaine, surtout. Ne rien garder pour soi. Et si vous avez besoin de vider un petit peu votre sac, ce qu'on avait déjà vu ces derniers temps, il va être temps aussi, pourquoi pas, de réunir les gens pour dire un petit peu ce que vous pensez et où vous voulez aller. Et peut-être ce que vous ne voulez plus. On voit qu'on a la carte de la Vierge ici qui suit. Il se peut que vous ayez rencontré ces derniers temps une communication un peu agressive justement. Des disputes, des querelles, des tensions, des rapports de force. On le sait qu'avec cette carte, ça peut être des fois un peu compliqué. Il a pu y avoir des erreurs par le passé et malheureusement ça se répercute encore aujourd'hui dans votre vie au quotidien. C'est le fait aussi qu'on vit une situation répétitive aussi avec cette carte. Donc avec le cercueil qui l'accompagne, il peut y avoir une certaine mésentente pour certains d'entre vous avec un de vos proches ou avec un de vos collègues. Des querelles qui ont peut-être conduit à du chagrin, à de la peine ici, même des pleurs pour certains d'entre vous. Ça vous a extrêmement touché. Ce cercueil, on sait, on l'a dit, ça nous parle aussi de renaissance, que vous avez sûrement envie de passer à autre chose. Vous avez envie que cette relation évolue et se transforme ici. Donc vous allez peut-être mettre fin à une certaine situation qui se répète trop dans votre vie. Il est temps de dire stop, je décide aujourd'hui que ça se termine. Parce que c'est pas vivable. On sent qu'il y a une tristesse ici pour certains d'entre vous. Du chagrin, voilà. Bon, avec la croix, ça confirme qu'il peut y avoir des pleurs, des tristesses. Vous avez sûrement vécu une situation un peu compliquée pour certains d'entre vous. Et là, je pense que ça va être le bon moment de mettre les pendules à l'heure, quelque part, et de voir avec cette personne, peut-être, ce qui peut être envisagé aujourd'hui pour que ça change, pour que ça évolue. Que ni l'un ni l'autre ne subissent plus de toutes ces querelles, ces sacrifices que vous avez pu faire. C'est comme un fardeau que vous portez là sur vos épaules, cette croix.
c'est une certaine souffrance, une certaine douleur que vous vous infligez. Et je pense que là, pour vous, c'est plus possible. Hein. Vous avez plus envie de subir cette épreuve. Alors, je vous dis, hein, que ça soit au niveau du travail ou plus personnel, vous allez décider, voilà, hein, cette semaine que ça soit terminé. Hein, c'est ce qu'on ressent. Il y a trop de préoccupations ici. Hein. Vu qu'on a l'anneau qui suit, c'est peut-être votre vie sentimentale qui est un peu dure à vivre, hein, en ce moment un petit peu lourde à vivre. Il va falloir retrouver votre harmonie. Et cette harmonie, vous allez la retrouver dès l'instant où vous saurez prendre de la distance par rapport à ces épreuves que vous subissez ici, vos soucis, vos tracas. Il y a peut-être de la tristesse dans le couple, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être même eu une séparation et vous avez du mal là à guérir, hein, à faire le deuil de cette relation. Il y a peut-être aussi une notion de divorce ici. Hein, avec la croix, l'anneau, en plus on a la tour derrière qui peut représenter un établissement. Je sais pas. En tout cas, cet anneau nous parle bien sûr de mariage, d'association, on le sait, de contrat. Vous allez peut-être trouver des compromis, vous allez avoir envie de retrouver un certain engagement aussi que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Renforcer votre union, renforcer ce lien. On a parlé de lien tout à l'heure avec ces deux chats. Malgré les difficultés, les obstacles, vous avez peut-être envie quand même de donner encore une chance à cette histoire. Hein. On voit bien que vous voulez renforcer certains liens. Avec la tour, vous êtes tout à fait capable de retrouver cette union stable et durable. Hein. Si tous les deux vous êtes d'accord que vous avez envie d'avancer, de dire stop aux querelles, aux disputes, aux tensions, il est possible de retrouver une relation affective sécurisante ici. La tour, c'est aussi un signe de protection pour moi, de succès. C'est le fait de se sentir en sécurité. Ça peut représenter l'élévation aussi, hein, le fait de retrouver quand même un certain bien-être au sein du couple, au sein de la famille, pourquoi pas. Au travail, ça peut représenter aussi une institution, l'autorité. Peut-être que vous avez besoin aussi de concrétiser vraiment quelque chose au niveau du boulot. Hein. Il y a peut-être eu aussi des obstacles, des difficultés, et c'est le moment de signer des contrats, de trouver des accords ici, hein, pour vous élever. Attention aussi à cette tour, hein. Elle peut vous apporter comme ça du succès, mais c'est peut-être aussi une tour qui peut vous enfermer. On sent qu'il peut y avoir un manque de liberté pour certains d'entre vous, hein. Une certaine solitude, ce qu'on peut voir aussi avec la croix, le cercueil. C'est vos pensées ici. On voit avec les souris, il peut y avoir des pensées un petit peu qui vous enferment, qui vous emprisonnent. Vous avez peut-être perdu quelque chose, hein. Vous avez peut-être subi aussi des petites pertes au sein du travail, que ce soit financièrement, perte de clientèle, je ne sais pas, perdu un peu d'argent. On voit que vous avez subi quelque chose qui est un petit peu dur à avaler, hein. Vous avez cette impression d'être dans l'échec. Mais là, non, il va falloir vous reprendre parce qu'il y a possibilité de passer par-dessus ça si vous en avez vraiment l'envie et la conviction, hein. Parce que la croix, on sait aussi qu'il faut croire, c'est garder la foi en vous, c'est vos croyances, continuer. Hein, ça peut être quand même une certaine spiritualité qui peut vous aider à avancer, hein, l'oublions pas quand même. Ça peut être positif, hein, pour certains d'entre vous, pour retrouver une certaine paix intérieure aussi. Hein, que vous subissiez des disputes sur le lieu de travail, des querelles au sein du couple, on voit qu'il y a peut-être un petit besoin de vous isoler, hein, pour faire le point sur la situation. On peut sentir un sentiment d'enfermement d'ailleurs. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des nouvelles un peu tristes, où vous allez recevoir, ça se trouve ce week-end ou en début de semaine, des nouvelles qui vont vous peiner, hein, ici. Il y a quand même un chagrin, une certaine souffrance. Hein, il y a un manque aussi quelque part. On voit peut-être un manque d'argent, un manque d'amour.
Pour certains d'entre vous, on peut voir aussi un départ à la retraite aussi, pourquoi pas. Il y a une certaine dépendance ici. Et je pense qu'il va falloir vraiment communiquer et prendre des décisions importantes ici, hein, pour avancer. On va regarder hein, sur le plan sentimental. Pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2019. Merci de nous envoyer vos messages pour le domaine sentimental. Donc voilà, là on a les ciseaux hein, qui nous parlent de la possibilité de couper peut-être quelque chose de toxique, hein, de mettre un stop, un frein, une fin à une relation ou à une situation pour enfin vous libérer, je pense. Hein. Donc là, c'est positif pour moi. Hein. Si vous prenez cette décision, c'est parce que vous savez que c'est plus possible de continuer sur cette lancée et qu'il va falloir enfin réapprendre à respirer et à entreprendre la vie de façon plus lumineuse ici. Hein. Allez, donc pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Oui, donc c'est le fait de vous libérer peut-être de quelque chose de difficile ici, c'est votre chance. Et vous le savez, il va falloir la saisir, cette chance de pouvoir vous libérer, de pouvoir avancer, hein, de couper vos chaînes quelque part. Et pour ça, vous allez peut-être décider d'un pacte, d'un terrain d'entente avec la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans votre cœur ou quelqu'un de votre entourage. Hein. C'est peut-être au niveau de la famille. En tout cas, voilà, le sentimental, ça englobe pas que le domaine amoureux. Hein. C'est aussi tous les gens que vous aimez, hein, votre entourage. On a à nouveau cette notion d'invitation hein, qu'on avait dans les énergies de la semaine. Il se peut que vous receviez une invitation qui vous fasse plaisir ici. Hein. Ouais, parce que vous avez quand même pour beaucoup ici le cœur brisé. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même quelque chose qui vous pèse. On l'a vu, hein. Il y a peut-être eu des querelles, il y a quelque chose, il y a peut-être eu des séparations, un divorce pour certains d'entre vous, une crise en tout cas au sein du couple. Vous avez pour moi la possibilité de réparer ça, mais on voit quand même que c'est difficile, donc ça sera peut-être pas pour cette semaine, mais il peut y avoir quand même une première impulsion à vouloir aller vers la réconciliation, les terrains d'entente, les compromis en tout cas. Peut-être que vous allez recevoir cette invitation du face-à-face pour parler cœur à cœur, hein, quelque part. Faites confiance à vos ressentis, voilà, ça va être ça l'important. Peu importe la situation que vous vivez, peu importe ce que vous allez décider de faire, d'entreprendre, faites confiance. Vous savez au fond de votre cœur ce que vous devez faire. Donc prenez la meilleure décision, la bonne décision pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur ici. Et donc avec l'oracle angélique, on a l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Et oui, le tirage est un peu compliqué, il va falloir essayer quand même cette semaine de essayer de retrouver cette légèreté. Hein, on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de trouver des moments pour nous épanouir, des moments pour nous amuser, prendre du temps pour nous, pour vivre les choses en toute simplicité, faire des choses simples mais qui nous font plaisir. Hein. Donc je vais vous lire le message de cette carte 48. Libère ton âme de tout souci. Détache-toi des liens du passé et permets-toi de tourner ton regard vers le vent de la liberté.
Reconnais ta divinité, ainsi tu seras un être libre. Peu importe les conditions extérieures, tu peux élever ta conscience au-dessus des problèmes et des oppressions. Enveloppe ton âme de légèreté. Telle est sa nature originelle. Retrouve en toi un sentiment sublime de liberté, celui qui te conduit directement sur le sentier brillant de la joie, celui qui te permet d'embrasser la vie, de rire, de t'amuser de tout. La peur n'est qu'une illusion créée par ton mental. Deviens le magicien de ta vie, sors de l'ombre de la peur pour te permettre de goûter au sublime soulagement de l'âme. Que la tranquillité soit ton refuge. Abandonne les souffrances du passé, ne les transpose pas constamment dans ton présent. Coupe tout lien négatif et libère ton âme. Ne sombre pas dans la prison froide et amère des sentiments de haine, de culpabilité et de fermeture. Utilise ta sagesse divine et retourne à l'amour dans le puissant don du pardon. Oui, donc c'est un beau message, mais qui conclut bien le tirage qu'on vient de voir. Hein. Il va pas falloir sombrer dans cette prison froide et amère. Hein. On l'a vu, les pensées des petites souris, la tour, l'isolement, le cercueil, la tristesse, non. Il va falloir retrouver cette légèreté, cette liberté qui nous conduit vraiment vers la joie. Donc, profitez de la vie, essayez de rire cette semaine, de vous amuser, entourez-vous des gens que vous aimez, passez des bons moments et coupez les liens négatifs, hein, coupez les liens du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. C'est ce qui va être important pour vous. Et donc voilà, si vous avez envie, vous allez pouvoir poser une question fermée. Hein. On va ranger toutes les cartes pour avoir plus de place. Donc on va prendre les 3 cartes comme d'habitude des 77 d'Alias Kay. On a la carte de la patience, la carte du non et la carte du oui. Hein, donc posez votre question fermée. Je mélange les cartes. Concentrez-vous bien. Moi je pense à vous. Pour vous aider dans le choix, hein, donc entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3, on va utiliser les petits oracles. Donc on commence avec le petit oracle de la création. Pour la carte numéro 1, merci de nous envoyer votre message. Pour la carte 2, on va prendre le petit oracle des fées. Et puis pour la carte numéro 3, le petit oracle des anges. Pour la carte numéro 3. Voilà. Pensez bien à votre question. Et on va commencer par vous qui avez choisi donc la carte numéro 1 et la réponse à votre question cette semaine et qu'il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. Le gardien, donc là on vous parle de votre conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités.
Donc voilà, si vous n'avez pas votre réponse cette semaine, c'est peut-être qu'il faut regarder tout au fond de vous. Faites appel à votre conscience. Essayez de voir pourquoi la situation, je ne sais pas quelle est votre question, mais pourquoi vous n'avez pas de réponse cette semaine. Il y a peut-être un petit travail à faire sur votre conscience ici. Et n'hésitez pas à reposer la question si vous en ressentez le besoin, donc la semaine prochaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2 et les fées, la réponse pour votre question cette semaine est la réponse non. Et le message pour vous, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc non pour vous, hein. Reposez-vous, un petit peu de patience encore. Voilà, retrouvez-vous. Hein. Et donc pour la carte numéro 3 et les anges, la réponse pour votre question cette semaine est la réponse oui. Et le message des anges, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, vous pouvez passer à l'action. Hein. Si vous doutiez, oui, allez-y, foncez. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, même si peut-être il va y avoir des moments un peu difficiles. Ayez confiance en vous, écoutez votre ressenti. Et puis voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.